Pourquoi a-t-elle arrêté la publication? Tu faisais confiance à Prakash pour qu'il découvre la vérité. Et il t'a trahi. Il a accepté un pot de vin de Jamda, quelque chose de très conséquent. Ishani n'a plus rien à voir avec toi et ce sera mieux pour tout le monde ici. Si tu acceptais enfin cela. Je te dis que j'arrive dans quelques minutes, alors s'il te plaît, lâche-moi le bras. Hé! Ah! Qu'est-ce que... T'as pas compris, là? Hein? Excuse-moi, mais c'est à elle que je parle, d'accord? Exactement. Tu parles à ta mère. Alors dis-moi, est-ce que c'est une bonne façon de lui parler? Grand-mère, mais que se passe-t-il? Je veux dire, qui est-elle? Dia, détends-toi. Car c'est une affaire de famille. S'il te plaît, respecte ça. Et encore une chose. Je ne peux vraiment pas tolérer que quelqu'un lui parle de la sorte. Madame, je comprends cela. Ishani devrait être informée que c'est son frère, et pas sa mère, qui a démarré les travaux dans la maison. Oh, s'il te plaît, arrête de la défendre, d'accord? Dia! S'il te plaît, laisse tomber. Mais ma tante, pourquoi devrais-je faire ça? Pourquoi vous ne lui dites pas la vérité? Je t'en prie. Madame, pourquoi vous ne lui dites pas? Vous étiez ici quand Shoria a dit que la chambre d'Ishani serait repeinte pour lui faire une surprise. Pourquoi ne lui avez-vous pas dit? Exactement. C'était censé être une surprise. C'est la raison pour laquelle je ne lui ai pas dit. Mais désormais, vous lui avez gâché cette grande surprise. Maintenant, Ishani le sait. Ishani, Shoria fait repeindre ta chambre en ce moment. Ça devait être une surprise. Tu peux aller voir ta chambre maintenant. Je vais envoyer des fruits et du jus pour toi dans un instant. Ishani. Dis au moins pardon à ta mère. Occupe-toi de tes affaires. Et s'il te plaît, arrête d'être mon professeur. Reste loin de mes histoires de famille et de ma vie, t'as compris? Ça doit être beaucoup plus drôle. C'est une rubrique de bande dessinée. Ajoute un peu de sarcasme. Je vais t'envoyer quelques références. Regarde-les. D'accord, monsieur. Bonjour. Bonjour, Shoria. C'est Karan, à l'appareil. Quel Karan? Karan Tripathi. Karan Tripathi. Je ne vois pas. Shoria, le fiancé de Dia. Ah. Oui. Bonjour Karan. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. Shoria, en fait, je veux juste m'excuser pour hier soir. Ne t'inquiète pas, Karan. Et Shoria, j'ai une faveur à te demander. Que veux-tu? Shoria, est-ce que tu peux donner à Dia un jour de congé aujourd'hui? Je ne peux pas l'arrêter, Karan. Dis-lui de prendre son jour. Elle est déjà partie pour le bureau. Tu sais qu'elle ne rate pas si facilement un jour de travail. Je pensais que si tu lui disais de prendre un jour de congé, elle serait bien plus attentive à ça. D'accord, je vais lui dire. Mais qu'est-ce qui rend ce jour spécial? En fait, le prêtre est de visite aujourd'hui et il va nous aider à fixer notre date de mariage. Alors j'aimerais passer du temps avec Dia. Tu comprends? D'accord, Karan. Félicitations. Je vais dire à Dia de prendre sa journée. Merci, Shoria. Merci beaucoup. Au revoir. Attendez. Venez. Qu'est-ce que c'est? Quel est votre problème? Combien de fois devrais-je vous dire de ne pas passer la serpillière ici? Désolé, monsieur. Ça m'a échappé. Vous oubliez tout le temps, hein? Vous n'arrivez jamais à l'heure. Et quand vous êtes ici, vous ne faites jamais votre travail correctement. C'est le gardien qui le fait. Que faites-vous? Ceci est un bureau et non une salle de bain. Pardonnez-moi, monsieur. Si ça se répète encore, vous vous retrouverez bientôt sans travail. Allez-y. D'accord, monsieur.
Shoria, est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Parle. Shoria, on peut parler dans ton bureau car c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est si important? Je te dirai tout dans ton bureau, Shoria. Entre. Dis-moi ce que c'est. Shoria, je suis vraiment inquiète pour toi. Tu t'énerves si facilement ces derniers jours. Tu cries à cause d'une serpillière. Tout ça, c'est à cause de la colère, tu sais. Est-ce que c'est ça? L'histoire importante? Bien sûr. D'accord. Shoria, sais-tu vraiment ce qui se passe en ce moment? Éclaire-moi, Dia. Quelle est la raison? Shoria, c'est parce que tu es célibataire. Tu n'as pas de petite amie. Tu as atteint l'âge pour te marier et pourtant tu n'es pas encore mariée. Shoria, quand une personne ne reçoit pas assez d'amour, elle devient solitaire. La vie devient terne et ennuyante et on développe de la colère. On perd un intérêt pour tout. Shoria, j'avais un ami un jour. En fait, nous sommes toujours amis. Et quand il était célibataire, il s'énervait contre tout le monde. Il avait l'habitude de se mettre dans des situations bizarres et se bagarrer sans raison. Il avait l'habitude de crier et de donner des ordres toute la journée. Tu sais comment ça s'est fini? Depuis qu'il a trouvé une petite amie, il a tellement changé. Tu devrais le voir. Plus de cris, plus de disputes. Il est heureux tout le temps. Et maintenant, il est aussi doux qu'un agneau. Dia, tu as un petit ami, non? Oui, tu l'as déjà rencontré. Mais pourtant, tu es comme ça. Shoria, on n'est pas en train de parler de moi. Shoria, pourquoi tu n'essayes pas quelque chose? J'ai une amie. Elle est célibataire. Si tu veux, je lui parlerai de toi. Vous deux, vous ferez un très beau couple. En fait, je peux même organiser votre rencontre. Shoria, je vais te montrer une photo. Regarde! Très jolie. N'est-elle pas mignonne? Shoria, s'il te plaît, rencontre-la et elle va complètement changer ta vie. Est-ce que t'as fini? As-tu fini de parler? À mon tour maintenant. Vas-y. J'apprécie vraiment ce que tu me dis. Maintenant pars du bureau et rentre à la maison. Dis, Shoria, est-ce que tu me renvoies à nouveau? Je ne te renvoie pas, je te donne juste un jour de congé, c'est tout. Va donc. Te reposer un peu. Tu en as vraiment besoin. D'accord, patron. Au revoir, Dia. Shoria, je peux te demander s'il te plaît de penser à rencontrer mon ami? C'est très important pour toi et pour nous tous aussi. Dia. Shoria, s'il te plaît, essaie de Dia. me comprendre. Tu vois, tu me grondes tellement en ce moment. Dia, écoute-moi au moins une fois dans ta vie et rentre chez toi. Shoria, s'il te plaît, au moins rencontre-la. D'accord, rendez-vous lundi. Vraiment? Bien sûr. D'accord, on dit lundi. Bien. Au revoir. D'accord, au revoir, Shoria. Au revoir. Conserve ta colère en Est-ce que tu peux attendant. juste partir? D'accord. Essaie de convaincre Ishani une fois de plus. De telles opportunités ne viennent pas tous les jours. Elle va finir par complètement détruire son avenir, Damini. Pourquoi tu n'y vas pas? Allez, essaye un peu. Quiconque veut bien essayer de la convaincre en ce sens peut essayer s'il le souhaite. D'accord, bien. Ce n'est pas grave si elle ne veut pas aller à Paris. Mais qu'est-ce qu'elle veut faire ici? Qu'est-ce qu'elle planifie? Veut-elle vraiment avoir une carrière ou veut-elle se marier et être une femme au foyer? Que veut-elle? Mon oncle. Tu veux qu'elle devienne une femme au foyer? Comment peux-tu dire ça? Nous ne pouvons pas la laisser se marier maintenant. Je pense que les filles devraient tout d'abord penser à leur carrière. Elles devraient devenir indépendantes avant de se marier. Hormis, je suis complètement d'accord avec toi. Ujala s'est seulement mariée après qu'elle soit devenue elle-même indépendante. Elle ne travaille pas maintenant, mais elle le peut, en cas de besoin. Est-ce que tu comprends? Et ce n'est pas bien de dépendre entièrement de quelqu'un. Les filles développent un complexe d'infériorité et peuvent commencer à se sentir faibles. Grand-mère,
Oui, ma chérie? J'aimerais vraiment me marier. S'il te plaît, commence à me chercher un époux. Ishani, réfléchis avant de parler. C'est ma décision, mon oncle. Je veux me marier le plus vite possible. Quoi? En se basant sur leur horoscope et les positions planétaires, la meilleure date sera dans 2 mois exactement. Et la deuxième date sera dans 2 ans. Alors, je pense que nous préférons procéder à ce mariage le plus tôt possible. Oui. Mais monsieur, y a-t-il un problème, dites-nous? 2 mois, c'est dans pas longtemps, prêtre. Nous n'avons encore rien planifié. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour cela, mon fils. Nous allons gérer tout ça. Alors, monsieur, quelle date devons-nous fixer? Je pense que faire ce mariage dans 2 mois sera vraiment parfait. Qu'en dites-vous? Est-ce que dans 2 mois, c'est une date raisonnable pour vous? Ça me semble bien, moi aussi. D'accord. Alors comme vous avez décidé, dois-je fixer la date maintenant? Bien sûr, faites ça pour nous. Alors portons un toast, ça vous va? Je vais aller chercher le thé. Shoria? Maman? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tout va bien? Parle-moi, maman. Il y a quelque chose d'important dont on doit discuter. C'est pourquoi je suis venue. Dis-moi s'il te plaît. Ishani a pris une terrible décision. Que veut-elle encore faire? Elle veut se marier, Shoria. Quoi? Elle veut vraiment se marier? Ishani? Elle a décidé de ne pas aller à Paris. Et maintenant, elle veut se marier. Mais pourquoi a-t-elle soudainement pris cette décision? Je pense qu'elle m'a entendu dire que je ne veux pas qu'elle se marie maintenant. Elle fait ça pour me contredire. Shoria, ai-je dit quelque chose de mal? Elle pense vraiment qu'elle me punit, mais... En réalité, c'est elle qu'elle punit. Pourquoi veut-elle gâcher sa vie? Maman, tu sais bien que... Elle fait cela uniquement pour t'embêter. Et elle réussit. Mais sache que ce n'est pas de ta faute. Je pensais qu'elle irait à Paris. Et que ce nouvel environnement aurait changé son comportement. Que devons-nous faire? J'ai une idée. C'est simple. Quelle est ton idée? Elle fait toujours l'opposé de ce que tu lui dis. Elle désobéit à tout ce que tu dis. Donc commence à chercher un prétendant pour elle. Quoi? Je veux pas dire pour de vrai, mais pour la piéger. Essaie de faire semblant que tu es heureuse avec la décision qu'elle a prise de se marier. Comme ça, elle croira que tu veux qu'elle se marie. C'est une bonne idée. Psychologie inversée, maman. Je suis sûr qu'elle retournera sur la bonne voie très bientôt. Écoute, en parlant justement de mariage, maman, penses-tu que je me fâche très souvent? Non. Pourquoi? Eh bien, Dia le pense. Elle dit que je m'énerve parce que je n'ai pas de petite amie. Et que je ne suis pas marié. Est-ce qu'elle a raison? Je pense qu'elle doit sûrement avoir raison. Tu devrais vraiment te marier. Maman. Je peux aussi trouver une gentille fille pour toi. Maman. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Oui, Shoria. Je veux juste te dire que tu ne devrais pas changer ta vie juste parce que quelqu'un le veut. Shoria, tu es le meilleur. Tel que tu es. Hier, regarde. Le vent souffle fort. Le temps est tellement beau. Et toi, tu ne voulais même pas sortir avec moi. Karan, j'étais vraiment très fatiguée aujourd'hui, tu sais. Je voulais juste rester me reposer à la maison. Je n'avais pas envie de te laisser seule à la maison aujourd'hui. Dia, je suis très heureux que finalement,
nous ayons pu fixer la date de notre mariage. Je suis très heureux. Moi aussi, je suis très heureuse. Et je n'avais pas envie de rester seule non plus. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas envie de sortir de la maison aujourd'hui. Faisons un dernier tour du quartier et rentrons à la maison, d'accord? J'en ai marre de jouer à des jeux le lundi. C'est un jour malchanceux pour moi. Je perds tout mon argent le lundi. Cela signifie que nous devrions l'inviter pour une partie un lundi la prochaine fois, ainsi nous pourrons lui prendre beaucoup d'argent. Ce n'est pas drôle. Je pense que nous devrions oublier les cartes. Regardez là-bas. Une magnifique fille avec un idiot. Regardez un peu comment il lui tient la main. Elle a l'air vraiment magnifique. Tout le monde lui aurait tenu la main. Elle pourrait trouver quelqu'un d'autre s'il la lâchait. Elle est si mignonne, j'aimerais tellement l'embrasser. Toi! Fais attention à toi. Je vais te casser les os. Si tu oses la ramener encore. Tu sais, tout ce que l'on dit est vrai, n'est-ce pas? Je dois dire que c'est plutôt une belle fille. Elle est vraiment géniale. N'ai-je pas raison? Karen, laisse tomber s'il te plaît. Ne discute pas avec eux. Ma Partons d'ici. belle. Allez, viens. Chérie, fais comprendre à ton copain que nous voulons te toucher toi et pas lui. Laisse-moi lui régler ça. Karen, non. Allons-y. Ils peuvent nous faire du mal, allons-y. Très bien, jouons maintenant. Dia, si tu m'avais lâché le bras, je leur aurais cassé les os sans même y réfléchir à deux fois. Karen, ne rendons pas cette situation pire qu'elle ne l'est déjà. Allons-y. Qu'est-ce que tu disais? Hein? Dis-le! Tu voulais me casser les os. Essaye! Je te défie de le faire. Nous sommes vraiment désolés. S'il vous plaît, laissez-nous rentrer à la maison. S'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur à me battre. Allez, viens, Ne me brise-moi touche les pas. os. Allez, casse-moi les os, vas-y. J'ai dit casse-moi les os. J'ai dit ne me touche pas. Oh ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi, allez. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Karen! 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 Lâchez-le maintenant! Karen! Lâchez-le maintenant! Aidez-nous, s'il vous plaît! Nous le laisserons pas partir, ma jolie, et nous t'épargnerons pas non plus. Karen! Karen, tu veux la garder que pour toi? Ta maman t'a pas appris qu'il fallait partager les choses, hein? Karen! C'est à notre tour de la voir. Ne l'épargne pas. Karen!
Alors comme ça, t'es un gentleman, Karan! n'est-ce pas? Tu voulais Laissez-le protéger ta partir. bien-aimée. Tu vas voir. Laisse-moi te montrer ce que je peux faire. Ah! Allons trouver la fille. Où es-tu, ma petite chérie? Oh, ma petite chérie, où te caches-tu donc? Tes merveilleux amants te cherchent. Partout, chérie. Elle doit être quelque part par là. Elle est très rusée. Nous ne devons pas la laisser s'échapper. J'ai vraiment décidé de m'amuser avec elle aujourd'hui. On peut pas la laisser s'échapper. Peut-être qu'elle se cache dans l'une de ses poubelles. Je ne crois pas. Elle s'est échappée. Je pense qu'elle a dû partir dans cette direction. On n'abandonnera pas la recherche tant qu'on ne t'aura pas trouvé, chérie. T'as l'air d'être très innocente. Mais nous, on va t'aider à devenir très mature, très rapidement. Laisse tomber. Ça ne sert à rien de perdre plus de temps avec elle. Allons en chercher une autre, allez. Allez, allons-y. Elle a gâché mon humeur maintenant. Vous êtes tous les deux des imbéciles. Vous avez laissé cette fille s'échapper si facilement. Moi, je t'ai bien frappé le jeune homme. C'est lui qui est responsable de tout ça. Il la tenait quand elle s'est échappée. Que pouvais-je faire, hein? Elle m'a mordu si fort que j'ai toujours mal au bras. Elle a fait une grosse erreur aujourd'hui. Je ne l'épargnerai jamais. Je la retrouverai un jour. Et elle aura ce qu'elle mérite.
Allô? Je suis terriblement désolée de vous déranger à cette heure aussi tardive, mais le fait est que Karan n'a pas encore déposé Dia à la maison. Donc je suis très inquiète pour elle. Sont-ils encore chez vous? Non, ma chère. Karan était supposé déposer Dia chez vous. Je pensais qu'ils étaient tous les deux chez vous. Oh mon Dieu, où sont-ils donc passés? Dia ne répond pas à mes appels et le téléphone de Karan n'est pas accessible. Il se trouve que Dia a oublié son téléphone chez moi, car ils étaient sortis faire une promenade. Que dites-vous, Madame Tripathi? Je suis vraiment inquiète maintenant. S'il vous plaît, ne dites pas cela. Maintenant, je m'inquiète moi aussi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Arrêtez! Arrêtez, arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez la voiture! Où penses-tu aller, hein? Allez, viens. Laissez-moi partir! Lâchez-moi le bras! Laissez-moi! Mon ami, ce soir c'est notre jour de chance. Finalement, on a réussi à te retrouver, bébé. Allez, viens maintenant. Lâchez-moi! On va lui faire faire un petit tour, allez, viens. Allons-y. Laissez-moi! Non! Viens. Allez. Entre là-dedans. T'as couru trop longtemps cette nuit, pas vrai? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Entre vite. Lâchez-moi! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Non! Laissez-moi tranquille! Non! Laissez-moi! Laissez-moi partir! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Quelqu'un! S'il vous plaît! Laissez-moi! Lâchez-moi le bras! Non! Inspecteur, s'il vous plaît, faites quelque chose. Que devrais-je faire? Vous avez dit que votre sœur est sortie avec son fiancé à 21h. Nous ne pouvons pas prendre votre plainte tant que ça ne fait pas 24 heures. C'est tout simplement la loi, messieurs. Si elle n'est pas à la maison demain, à 9h du soir, alors revenez nous voir et on enquêtera. Inspecteur, nous avons toutes les raisons d'être inquiets pour elle. Dia n'a jamais fait cela auparavant. Elle n'a jamais quitté la maison si longtemps, sans faire l'effort de nous en informer. Alors, dites-vous vraiment que vous ne pouvez pas nous aider? Écoutez, monsieur, vous vous inquiétez inutilement. Votre fille est sortie avec son fiancé. Ils sont de la nouvelle génération. Ils doivent s'amuser. Monsieur, ils ne sont pas sortis. N'importe où. Ils sont juste allés faire une promenade après le dîner. Et Dia n'a pas pris son téléphone avec elle. Ce n'est pas quelque chose qu'elle fait habituellement. Dites-moi quelque chose. Est-ce que vous avez approuvé leur relation intime? Ce que je veux dire, c'est que... Est-ce qu'il y a une raison qu'ils aient un problème contre vous? Non, inspecteur. Ils ont tous deux accepté volontiers le mariage. Et nous avons fixé le mariage aujourd'hui même. D'accord. C'est une bonne nouvelle, parce que je suspectais autre chose. Les jeunes de nos jours choisissent de s'enfuir quand leurs parents ne sont pas d'accord. Non, inspecteur, car cela ne s'applique vraiment pas à Dia. Nos deux familles se connaissent tous vraiment très bien, et les deux familles ont accepté avec bonheur cette alliance. Si tel en est le cas, c'est très bien. Alors rentrez chez vous. Attendez-les 1 heure ou 2.
S'ils ne reviennent pas d'ici demain matin, informez-nous-en. Nous allons enquêter et les retrouver. C'est notre travail. Dia! Que t'est-il arrivé, ma chérie? Dia! Dia! Ma chérie, que Viens lui là. est-il arrivé? Dia, ma Dia! chérie. Dia! Dia, ouvre les yeux! Ouvre les yeux, Dia! Ouvre tes yeux, Dia. Ouvre tes Ouvre yeux, ma tes chérie. yeux. S'il te plaît, dis quelque chose. Allô? Madame? C'est le père de Dia. Avez-vous découvert quelque chose sur elle? Elle est à la maison? Oui, elle vient de rentrer, mais elle est dans un très mauvais état. Je pense que nos enfants ont eu un terrible accident. Accident? Mais qu'est-ce que vous me dites? Est-ce que Dia va bien? Je n'en sais rien du tout. Nous avons appelé le médecin, mais je n'en sais rien. Dites-moi, est-ce que Karan est à la maison? Dites-le-moi. Non, il ne l'est pas. Il n'a pas appelé non plus. Que se passe-t-il? Je ne comprends plus rien. Dia est dans un très mauvais état en ce moment. Elle n'est même pas capable de nous parler. Elle est tombée inconsciente en arrivant ici. Quoi? Elle est inconsciente? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive à nos enfants? Essayez de ne pas trop vous inquiéter. J'arrive tout de suite. D'accord. Maman, dis-moi. C'était le père de Dia, pas vrai? Hein? Elle est rentrée? Et qu'est-ce qu'il a dit? S'il te plaît, maman, dis-moi juste ce que le père de Dia a dit. Karan, Dia est dans un très mauvais état et elle est inconsciente. Et il me posait des questions sur l'endroit où tu pouvais être. Et j'ai dû lui mentir sur la façon dont son enfant est tombé inconsciente. Maman, si tu as fait ça, c'est pour mon bien, c'est tout. Tu n'as pas de quoi te sentir coupable. Tout va bien aller. Qu'est-ce qui va aller bien? Karan, tu n'as pas fait la bonne chose. Pourquoi as-tu donc laissé Dia seule là-bas? Qu'est-ce que j'aurais pu y faire? Est-ce que j'aurais dû mettre ma vie en danger, simplement comme ça? Tu es stupide. Ce n'est pas ce que je dis, Karan. Tu aurais dû au moins te battre pour elle. Après tout, c'est ta future épouse, Karan, et aussi la future belle-fille de cette famille. Karan, c'est de ton devoir en premier de la protéger de choses comme ça. Maman, ma vie était en danger. Tu as compris? Je ne vais pas risquer ma vie juste pour remplir mes devoirs. Je ne suis pas ce genre de soldat qui doit sacrifier sa vie, moi. Et quant à toi, au lieu de t'inquiéter pour ton propre fils, toi t'es seulement là à t'inquiéter pour elle. Tu n'as pas idée de la manière dont je me suis échappé de là. Et si l'un de ces hommes m'avait coupé le visage avec ce couteau, ma carrière d'acteur aurait été finie. Tous mes rêves se seraient brisés en 1000 morceaux, maman. Mais non. Tu t'inquiètes pour elle? Tu ne demandes que de ses nouvelles. Tu n'es pas préoccupé pour moi. Karan, c'est seulement parce que Dia est une jeune femme. Et elle est comme une fille pour moi. Maman, et qui suis-je? Je suis vraiment ton fils. Je ne suis pas comme un fils. J'ai réussi à sauver ma vie alors que j'allais mourir, maman. Si je ne m'étais pas sauvé, tu serais sûrement ici en train de pleurer toutes les larmes de ton corps, déplorant la perte de ton fils. Et tu aurais été triste pour le reste de ta vie. Docteur, comment va ma fille? Va-t-elle bien? Que lui est-il arrivé? J'espère qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dites-moi, docteur, dites-le-moi. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Docteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé?
Je vous conseille de faire hospitaliser Dia tout de suite. Hospitalisé? Elle ne va pas bien du tout. Je lui ai donné les premiers secours, mais elle a vraiment besoin d'un traitement approprié. Mais docteur, que lui est-il arrivé exactement? Hein? Qu'est-il arrivé à Madia? Dites quelque chose! Docteur, s'il vous plaît, dites-moi! Je suis désolée de vous dire qu'elle a été violée. Je suis vraiment désolée, monsieur. Shoria? Bonjour, maman. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien, maman. Rani m'a dit que tu ne te sentais pas bien, que tu as demandé des médicaments. J'ai un léger mal de tête, c'est tout. Pourquoi? Te sens-tu mal? J'ai fait un cauchemar cette nuit. Je me suis réveillé, je ne pouvais plus dormir, maman. Tu es très sensible, Shoria. Tu feras toujours des rêves. Certains seront meilleurs que d'autres. Je sais, maman. Je me sens vraiment très mal. C'était un rêve étrange. J'ai l'impression que quelque chose va se produire. Qu'as-tu vu dans ton rêve, Shoria? Dis-moi. Je ne m'en souviens pas. Mais c'est lié au bureau. Mes bagarres d'habitude. Surtout avec Dia. Maman. Dia est une femme très forte. Mais dans mon rêve, j'ai vraiment senti qu'elle était faible. J'ai senti qu'elle avait une sorte de problème. Je l'ai envoyée à la maison chez elle plus tôt hier. Et elle est venue hanter mes rêves. Elle a toujours ce qu'elle veut, de toute façon. Shoria, l'as-tu renvoyé à nouveau? Non, maman, j'ai reçu un appel de son fiancé. Il m'a demandé de donner sa journée à Dia. Car ils voulaient tous les deux fixer leur date de mariage très vite. Elle ne serait pas partie si je ne l'avais pas disputée. C'est peut-être pour ça qu'elle te terrorise comme ça dans tes rêves, Shoria. Oui, c'est logique, maman. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Prends du thé et les médicaments. J'ai préparé ton petit déjeuner préféré aujourd'hui. Prépare-toi rapidement et descends. D'accord? Tout ira bien, Shoria. Pourquoi est-ce arrivé à ma petite fille chérie? Je ne comprends pas. Hein? Comment est-ce arrivé à ma fille? Pourquoi pleures-tu maintenant? Que fais-tu à te morfondre? Tu sais très bien que tu as donné trop de liberté à ta fille et à son fiancé. Maintenant regarde ce qui se passe. Tu n'as mis aucune restriction entre eux après leur fiançailles. Ils partaient, ils revenaient quand ils voulaient. Tu n'as jamais été strict avec elle à propos de ses horaires. Tu ne les as jamais interrogés sur leur destination. Pourquoi t'en soucies-tu maintenant? Tu n'as jamais voulu écouter. As-tu vu les conséquences? Qu'est-ce que Karan a fait? Ne pouvait-il pas protéger sa future épouse, dites-moi? La vie de ma sœur est ruinée. Mais où est Karan? Il était là, introuvable. Personne ne sait s'il est vivant ou s'il est mort. Arrête de parler des vaches. Pense plutôt à ce que tu dis. Je dis la vérité, papa. Comprenez-vous vraiment ce qui se passe ici? Sais-tu où il est? Si vous m'aviez écouté un peu, nous n'aurions pas eu de tels problèmes.
je vais ouvrir la porte. Arrête de pleurer maintenant. Monsieur, est-ce que Dia va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pas du tout. Dia ne va pas bien du tout. Le docteur a dit que l'état de Dia est très critique. Arrête maintenant. Dia n'est pas sérieusement blessée. Elle va se rétablir. Elle s'est blessée un peu la nuit dernière et dans la panique, on a un peu exagéré. Mais qu'est-il arrivé exactement à Dia? S'il vous plaît, dites-moi, je veux juste aider. Il n'y a rien de grave. Elle a fait un léger accident et elle ne se sent pas trop bien. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Comme vous le savez, il ne supporte pas de voir sa fille souffrir. Mais pourquoi êtes-vous debout? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Je suis sa mère. Alors bien sûr que je me sens très mal de la voir souffrir. Après tout ce qui s'est passé, nous devrions remercier Dieu que notre fille est saine et sauve à la maison, n'est-ce pas? Oui, papa. Tu verras que Dia ira mieux dans une semaine ou deux. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ma tante, nous avons essayé le numéro de Karan, mais il est injoignable. Est-ce qu'il vous a appelé, dites-moi? Non, mon garçon. Je n'ai pas de nouvelles non plus. C'est très étrange, ma tante. Nous n'arrivons pas à joindre Karan. D'aucune manière. Et Dia est blessée. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui leur est vraiment arrivé cette nuit-là. Dépêche, nous devrions tous sortir chercher Karan. Venez avec nous. Nous devrions aller au commissariat et porter plainte. Non, ne les impliquons pas. Nous y sommes déjà allés hier. La police ne prendra aucune mesure avant 24 heures. Donc, ça ne sert à rien de retourner là-bas.